Savourez l'Isère avec 38 à table. Dire qu'elle a bu le bouillon pendant des décennies. Désormais monument historique, la Casa Mor rencontre un monument de la gastronomie française. C'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais avec une pointe de jeunesse et de modernité, c'est encore mieux, n'est-ce pas, chef? Exactement. Après, c'est un plat qui est mythique. Quoi donc? La fameuse VGE. soupe VGE. VGE comme Valéry Giscard d'Estaing. Pour qui a été créée cette soupe ou il en était juste fan? C'est une soupe qui a été créée pour lui, Par Paul Bocuse. par Paul Bocuse. Donc cette recette est la sienne. Moi, j'en fais une, mais c'est ma version. C'est une inspiration, Paul Bocuse, quelqu'un que, Oui, que tu parce admires que en particulier? C'est une inspiration parce que ça représente le patrimoine français et que sans les bases de la cuisine, on ne peut pas faire ce métier. Ouais, on a une belle rencontre entre la gastronomie française et ce magnifique palais néo-mauresque, ici, avec la version froid de veau de la Exactement. VGE. On y va? On commence et tu vas tout nous raconter. Exactement. Alors, laisse-moi deviner. Déjà, je vois des noisettes. Magnifiques. Ça, c'est des petits champignons? Shiitake, Shiitake. Ici, nous avons châtaignier, des châtaignes. fraîche, Mhm. riz de veau, Des riz de veau. Ouais. Ok. topinambour. Mhm. Qu'est-ce que Après, c'est que ça? Ça, c'est du jus de truffe. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Si vous voulez faire quelque chose que végétal, vous faites que végétal. D'accord. Si vous voulez mettre de l'artichaut, si vous voulez mettre Du foie gras. en fonction de la saison, on peut mettre du foie gras, on peut rajouter de la truffe, de l'huile d'olive truffée. Moi, c'est une base, mais à vous de l'accommoder comme vous avez envie. Ah, celle-ci, elle est bonne pour la santé. Donc, première étape, on va faire le bouillon. Donc, moi, pour le bouillon, je démarre toujours avec une réduction de Porto. Ok. On va mouiller au fond blanc, 95% de fond blanc et 5% de crème. D'accord. Alors, si tu Dis-moi. m'apprends à faire un beau bouillon, là, mes fêtes, elles vont être réussies. Hein. Alors, Donc, faire un bon bouillon, on va démarrer à peu près 6 centilitres de Porto. On fait réduire à sec. Donc, il faut que ça colle à la casserole. Exactement. Une fois que ça sera réduit, on met le bouillon de poule, la crème et on va laisser cuire à peu près pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Pendant ce temps, on va cuire les shiitake. Donc dès que la matière grasse est fondue, Tu on va l'as, pas hein. tout mettre, on va mettre que le quart, ça va suffire. D'accord, ils sont D'accord. en brunoise hyper fine, hein, là. Ouais. En fait, on va créer différentes textures. Pendant ce temps, moi, je vais faire les oignons ciselés. Ça, je te laisse faire. Je suis incapable de le faire aussi bien. Et hop, ça mousse, on Ouais, y va, mais c'est ça? le quart. Hein. Allez, je mets le sel, tu mélanges bien. Là, on a une huile d'olive hein, dedans. Huile d'olive. Tournesol. Voilà, tu goûtes et que c'est bon pour toi, après on la débarrasse. Faut que ce soit croquant ou que ce soit Faut juste, juste que ce soit fondant. fondant. Je vais les débarrasser si tu veux. Tu crois? Ouais. D'accord. Donc juste saisi alors. Ouais, exactement. Ok. Le porto, encore 2 minutes. Ok. L'oignon blanc, on va le ciseler. Là, c'est bien. Pour le montage, donc on a coupé en petits morceaux. Il y a différentes textures. Il y a des croquants qui sont durs, il y a des croquants fondants, des croquants très très fondants. Et en fait, ça c'est fait exprès. Ils sont cuits la terre de veau. Et avec vous, ouais, je les ai blanchis, coupés en petits cubes et sautés. D'accord, au beurre. Oui. Là, rien. On va mettre. Là, ça colle. Donc un bouillon de poule. Oui, on peut. D'accord. Ça, c'est ton bouillon maison. Hein. Oui. Un cube, ça fait l'affaire, mais il faut bien les choisir quand De même. l'eau avec un cube, ça ira très bien. D'accord. Donc là maintenant, on va faire cuire. Quand c'est la saison de la truffe, tu peux mettre une truffe en plus, infusée. Il y en a dans la Ici. recette originale de la VGE? Oui, oui, oui. C'est il y une en- soupe il y en à la a. truffe? Oui, oui. Là ici, une fois que ça va cuire, au bout de 5-10 minutes, on va mettre du jus de truffe dedans. On va saler, poivrer, pour que ce soit bien corsé, bien relevé. Et ça, c'est la base qui va nous servir pour aller dans les bols. D'accord. Dans Après, le- c'est un consommé alors. Ah, normalement, la base, c'est un consommé. Sauf que D'accord. moi, je mets 5% de crème. C'est pour fixer davantage le goût. Petit côté velouté alors plus. Donc, Et là, elle est crue la châtaigne. celles-là, elles ont été blanchies, Blanchies. enlever la peau et sautées aussi. Donc ici, j'ai 4 topinambours, j'ai mis 4 morceaux de riz de veau, 4 châtaignes, 4 noisettes, Pour mettre un tout peu petit plus peu, des noisettes. si tu veux. Oui. Comme ça te va? Soyons généreux.
Ici, on va mettre Les shiitake. les shiitake. Tu vois. Je vais arroser avec un tout petit peu d'huile d'olive truffée. Comme ça. L'huile d'olive truffée, on en trouve assez facilement Oui. dans les épiceries. Là, ici, on va rajouter le jus de truffe maintenant. Le jus de truffe, alors attention, avec parcimonie. Oups. Ça, l'idéal, c'est vraiment de le laisser mijoter tout doucement. C'est de mettre carrément un morceau de truffe, parce qu'après, on va le mixer. C'est que ça bien la truffe, ça diffuse bien les goûts. Tu vois. Voilà, on va le laisser tranquillement cuire 2-3 minutes. Pendant ce temps, je vais chercher le feuilletage. Parce que dessus, on va mettre le bouillon froid. OK. Et on va le recouvrir de feuilletage. D'accord. Une fois qu'on a mis le feuilletage, on remet au froid, à peu près 2 à 3 heures, que ça repose. On passe un coup de dorure et au four à 245, 10 minutes. D'accord. On va mettre donc le bouillon quasiment à mi-hauteur, pas plus, parce que si on met plus à la cuisson, ça va toucher le feuilletage. D'accord. Le feuilletage, je prends un gabarit, tu vois, pour que ça fasse à peu près 1,5 cm de plus. Et que ça recouvre. Si on peut faire sa pâte, c'est encore mieux. Ou une pâte du commerce, et ça sera très bien Là, aussi. je vais la poser dessus. Alors, je vérifie déjà qu'il y a la bonne distance. Et là, je vais rabattre délicatement. Et en même temps, on va tendre le feuilletage Sans déchirer. sans déchirer. Donc, je te laisse faire. Et on va légèrement appuyer sur la paroi du bol pour que le feuilletage vienne bien coller. On va passer La dorure. la dorure. C'est Là, juste du jaune d'œuf? c'est 3 jaunes, 1 œuf. Ah, d'accord. On passe une seule fois la dorure. Hein. On n'oublie pas les côtés des parois. Mais on ne fait pas de Ça, petits dessins dessus. Quand c'est terminé, on remet au frigidaire à peu près 3 ou 4 heures. Ok. Attention, quand on ouvre le four, on met on la met bonne le feuilleté ou les feuilletés. Il ne faut pas laisser le four ouvert trop longtemps. D'accord. Ça on perd Je te toute laisse la faire. chaleur. Tu prends, tu rentres, tu fermes. Et là, on part pour 10 minutes. Ok. Oh, qu'il est beau. Waouh. C'est très chaud, hein. T'attends un petit peu. C'est beau, hein. Il est très très beau. Allez, hein. pas trop chaud, comment on fait? On casse la croûte Ouais, tu es au milieu, là. au milieu. Oh, écoutez ce bruit. Génial. On casse un petit peu et on mange Tu sens? ce qui est dedans. Ça sent la truffe. Ah là, elle s'est révélée ça. Oh, et j'espère que vous aussi, vous aurez le bonheur de découvrir ça dans votre assiette. Et vous pouvez retrouver bien sûr, comme toutes nos recettes, les détails du chef Stéphane Franco sur télégrenoble.net. On y va, moi j'attaque. C'est très chaud, oui. Et c'est très bon. Bon appétit. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.